Lecture du jour, bonjour, et on attaque aujourd'hui le livre de Daniel, les 3 premiers chapitres, et il y aurait tellement, mais tellement de choses à dire. Je ne sais pas si je vais réussir à condenser tout ça en 3-4 minutes là, mais remettre dans le contexte, donc Daniel fait partie des déportés parce que le royaume d'Israël a perdu. Et pourquoi il a perdu? Parce que Dieu les a livrés, Dieu les a livrés à cause de leur péché, de leur entêtement, et ils vont être déportés. Daniel donc fait partie des déportés qui vont arriver à Babylone, et il va faire partie de ces personnes qui vont être trouvées, qui vont trouver grâce, en tout cas aux yeux du roi, pour être nourris, pour être formés dans le but qu'ils servent à la cour du roi. Et donc il n'était pas tout seul, il n'était pas à 3 ou 4, parce qu'on connaît Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. D'ailleurs, je ne me rappelle jamais de son nom qu'on vient changer. Donc ce qui est intéressant, c'est que déjà on va changer leur nom. Donc on va toucher à leur identité, on va devoir changer leur identité, et on va prendre soin d'eux, on va les nourrir, etc. Et donc mets-toi à la place de Daniel un petit peu, et de ses compagnons, et de tous ceux qui ont été déportés. Premièrement, tu viens de perdre la guerre, tu as été déporté, ta ville, la ville sainte, la ville soi-disant protégée par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, a été prise. Et donc, soit tu as pris conscience que c'était à cause du péché du peuple, soit tu te dis, Dieu il n'est pas capable, Dieu il n'est pas puissant. Et donc, tu pourrais te dire, pourquoi je continuerai à le servir? Pourquoi je continue à me mettre à part pour lui alors qu'il n'a pas été capable de me protéger? Ça aurait pu être la réaction. J'extrapole, mais mets-toi à la place dans le contexte. Tu es arraché à tes parents, peut-être tes parents sont morts, peut-être ta famille est peut-être décédée, et tu es là, toi, tu te dis, mais pourquoi je continuerai à servir un Dieu qui n'a pas été capable de me protéger si tu n'as pas pris conscience que c'est à cause du péché que Dieu t'a livré, que Dieu a permis les choses. Et donc, Daniel et ses amis auraient pu choisir de dire, on est là, de toute façon, on est prisonnier, on ne va pas cracher sur les mets du roi, on ne va pas en plus de ça offenser, prendre le risque de mourir, d'être mis à mort ou d'être jeté comme esclave dans des pires conditions, alors que là on est bien traité, on va manger à table du roi. Eh bien oui, ils vont prendre ce risque-là. Et c'est ça qui m'impressionne chez Daniel et ses amis, c'est qu'ils vont prendre le parti de ne pas suivre la culture, la culture ambiante. Ils vont prendre le parti de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et si on fait un parallèle avec aujourd'hui, c'est très puissant. C'est aujourd'hui, le roi de ce monde nous propose énormément de mets encore aujourd'hui. Le divertissement à gogo. Et quel type de divertissement? Que ce soit la pornographie, que ce soit tous ces films, toutes ces séries qui... je ne dis pas que tout est mauvais, mais il faut vraiment faire le tri. Et Daniel a su faire le tri. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de regarder, d'aller au cinéma, quoi que ce soit. Je dis juste, fais le tri dans ce que tu regardes. Fais le tri dans ce que tu écoutes. Choisis de ne pas souiller tes yeux. Choisis de ne pas souiller tes oreilles avec les mets que proposent les rois de ce monde. Et c'est parce que Daniel, lui, va choisir, et ses amis vont choisir de se consacrer, de ne pas se souiller, de ne pas manger ce que propose le roi de ce monde, de continuer à servir Dieu malgré tout, que Dieu va les utiliser. Et oui, c'est parce qu'ils vont choisir de se consacrer que Dieu va pouvoir les utiliser. Et ce que j'aime, ça c'est la première chose, ce que j'aime aussi avec Daniel, c'est que Dieu va lui révéler le rêve, pas juste l'interprétation, mais carrément le rêve que le roi a fait, parce que c'était le défi que le roi va lancer. Daniel dit, c'est pas parce que je suis plus sage que les autres, je ne suis pas plus intelligent, mais il y a un Dieu, et le Dieu que je sers, lui, est capable. Et la force de Daniel, c'est qu'il s'est resté humble, il s'est resté à sa place, il aurait pu prendre les honneurs, il aurait pu prendre la gloire, il va dire non, moi je suis rien de plus que les autres serviteurs, c'est juste que c'est Dieu qui m'a révélé les choses. Et il remet Dieu, et il redonne la gloire à Dieu. Et la dernière chose, c'est concernant la fournaise ardente, avec Shadrach, Meshach, Abednego. Moi ce que j'aime, c'est qu'ils disent, mais notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise, et quand bien même il ne le ferait pas, parce qu'ils ne savent pas à ce moment-là quelle est l'issue de la fournaise ardente. Il dit, mais quand même il ne le ferait pas, ça ne change rien, que nous, on continuera à le servir. Waouh! Et là, je me dis, ça, c'est puissant aussi. Ça, c'est puissant. Oui, on aime servir Dieu parce qu'il nous protège, mais quand même, il ne te protégerait pas. Quand même, entre guillemets, il te laisserait à ton propre sort. Est-ce que tu continuerais à le servir? Ça, c'est fort. Et eux, ils ont pris le parti de dire, même si ils ne nous délivrent pas, ça ne changera rien. On ne se prosternera pas devant toi. On n'abdiquera pas devant toi. Et Dieu, on connaît la suite, les a délivrés. Et il va montrer sa gloire. Et le roi va dire, waouh, vous avez été fidèle envers Dieu et votre Dieu vous a délivré. Vous avez fait preuve de consécration, de mise à part, et Dieu a été fidèle envers vous aussi. Je sais pas, c'est trop puissant, on pourrait développer encore des heures, mais voilà, dis-moi toi ce que tu as retenu de ces passages, et je te souhaite une bonne journée.